L'histoire que je vous raconte ce matin est tirée de l'évangile rédigé par Marc, dans le deuxième chapitre, du verset 2 jusqu'au verset 12. Mais je préfère vous la raconter, parce que cette histoire, elle est si passionnante. C'est l'histoire d'amour. Quand on parle d'amour, en général, on pense à l'amour qu'on a pour son mari ou pour sa femme, l'amour qu'on a pour ses enfants. Non, ça va au-delà. C'est l'amour qui relie au moins 5 personnes. 5 personnes qui sont remplies d'amour les unes pour les autres. Et vous allez voir dans la suite du récit que je vous présente ce matin que cet amour-là est si différent et qu'il y avait vraiment les raisons d'avoir cet amour-là. Comme je vous l'ai dit, c'est tiré de l'évangile selon Marc au chapitre 2 du verset 1 jusqu'au verset 12. Cette histoire-là se passe dans une ville qu'on appelle Capernaum. Capernaum, c'est une ville qui est située au nord d'Israël, là, au niveau de la pointe de l'étoile là. Capernaum est là, vous voyez ça encore plus en détail là. Capernaum est une ville qui est située au nord d'Israël, dans une zone qu'on appelait la Galilée. Israël a été conquis par les Romains et les Romains avaient assis la domination, ils avaient réparti le territoire d'Israël en provinces et il y avait la province de Galilée. D'ailleurs, Israël est connu, la province de Galilée est connue pour beaucoup d'autres villes. Parce que c'est dans la province de Galilée qu'on trouvait la ville de Naïm, la veuve dont l'enfant unique était décédé et qui a été ressuscité, c'était encore à Galilée. Et ce que beaucoup de gens connaissent, c'est cette ville-là, Nazareth. On dit Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que Jésus est beaucoup resté dans cette région-là. On l'appelait d'ailleurs Jésus galiléen. Là où il y a eu le premier miracle de Jésus, c'était aussi dans la zone de Galilée. Donc, la Galilée est une zone qui est importante. Et c'est là, dans cette ville-là, que se passe la scène que j'aimerais vous raconter ce matin. En fait, ce qui s'est passé dans cette zone, dans la synagogue de Capernaum. Lorsqu'on parle de synagogue de Capernaum, en réalité, c'est comme l'église d'entre-temps. C'était l'église au temps de Jésus. C'est là où les gens se rendaient lorsqu'ils voulaient aller adorer Dieu. Nous venons à l'église le dimanche. Jésus et ses disciples allaient à la synagogue le samedi. Donc Jésus va à l'église. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous encourager. Si Jésus lui-même allait à l'église, imitez-le, faites comme lui. Donc Jésus se rend dans la ville et il va à l'église. Et quand il arrive à l'église, il n'a même pas encore dit un seul mot qu'un jeune homme est là qui était possédé, démonisé et maltraité par les esprits impurs. Le jeune homme commence par crier, il commence par pleurer, il dit: qu'est-ce que tu me veux, Jésus? Laisse-moi en paix. Est-ce que tu es venu pour nous tourmenter? Est-ce que tu es venu pour nous détruire? Et Jésus, qui allait à l'église, dit à cet esprit: tais-toi et sors de cet homme. Donc c'est ça qui s'est passé. Évidemment, à l'époque, ce n'était pas commun. Les gens n'étaient pas habitués à voir les démons chasser. Les gens n'étaient pas habitués à entendre quelqu'un commander à les esprits. Donc évidemment, leur réaction était de l'étonnement. Vous voyez là dans le passage que je vous ai affiché, les versets 21 et 26 à 28 du premier chapitre. Ils disent: qu'est-ce que ce nouvel enseignement? Ils commandent même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Donc c'était une source d'étonnement. Personne n'a fait ça dans le passé. Et ils étaient étonnés. En fait, ce qui est plus étonnant pour moi encore quand je lis ça, c'est de voir que quelqu'un qui avait des démons, qui vivait sous l'emprise des mauvais esprits, avait pu rentrer dans la maison de Dieu, avait pu rentrer dans la synagogue. Et il était là. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce jour-là, les gens ont su que Jésus était différent. Que Jésus avait le pouvoir de chasser les démons et que les démons lui obéissaient. Ils n'avaient jamais vu ça auparavant, ils étaient très étonnés. Quel est ce nouvel enseignement? Il parle et les démons obéissent. L'évangile de Jésus, ce n'est pas seulement du blabla, c'est de l'action. Et puisqu'ils ont été témoins de cela, Jésus reste toujours à Capernaum. Il avait déjà eu ses premiers disciples qui l'accompagnaient. Et après avoir eu ses premiers disciples qui l'accompagnaient et qui étaient là avec lui dans le temple, dans l'église de son temps, Jésus va rencontrer et va visiter la maison de Pierre. Pierre qui est un de ses disciples, un de ses élèves. Donc, Jésus marche avec Pierre, ils arrivent dans la maison de Pierre et Pierre voit que sa belle-mère est malade. La culture juive, elle ressemble
de beaucoup à la culture, je peux dire béninoise. Ta belle-mère est malade, tu vas faire quoi? Hein, Octave? Mais tu es paniqué, ou bien saturné. Quand la belle-mère a un problème, tout le monde est dans tous ses états. Donc Pierre se demande qu'est-ce qu'il va faire. À l'époque, il n'y a pas d'ambulance. On entend maintenant, les enveloppes, mais les ambulances, là, elles font un bon travail. Hein. Seulement, nous qui habitons dans la zone de l'hôpital de zone, là, c'est un calvaire. Je me demande, mais les gens sont vraiment malades comme ça ou bien il y a autant d'accidents? Donc, Pierre sait qu'il n'a pas la possibilité d'appeler une ambulance. Il sait qu'il n'y a pas un hôpital à côté. Parce que la Galilée, comme je vous l'ai montré ici sur la carte, c'est complètement au loin. Tout se passe ici dans la zone de Jérusalem. C'est là qu'il y a les grands centres urbains. Alors, Pierre se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Mais Jésus qui est là et qui a suivi Pierre, voit que la belle-mère de Pierre ne souffre entre pour lui que d'une petite fièvre. Il regarde la belle-mère de Pierre. Il dit, fièvre, je te menace, sors! Et les gens te disent, mais comment est-ce possible? Parce qu'effectivement, on l'avait déjà entendu faire quelque chose que personne n'a fait avant lui. Il a parlé à des démons et les gens disent, c'est quoi ce nouvel enseignement là? Il va voir la belle-mère de Pierre quelques versets plus loin. Ce qui est étonnant, la belle-mère de Pierre, elle est guérie, elle se lève, elle commence pas à travailler. Regardez la réaction que cela suscite dans la foule. La Bible nous dit que le soir, il y a tous les malades, les démoniaques. Parce que là-bas, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas de centre de santé. Il n'y a pas de centre hospitalier international de Calavi. Il n'y a pas l'hôpital de zone. Non, les gens ramènent tout ce qu'il y avait comme démoniaque. Parce qu'on a vu le matin dans la synagogue, il a chassé un démon. Donc, tous ceux qui ont les pommes, on dit que c'est les démons là, on a amené à Jésus. Tous ceux qui avaient les pommes de maladie, comme on a vu qu'il a guéri la belle-mère de Pierre, on lui a amené cela. Va rencontrer Jésus. Parce que cela change toujours tout. Viens rencontrer Jésus parce que cela change profondément nos vies. Et la Bible nous dit que Jésus a fait ce qu'il sait faire. Actes des apôtres nous dit, Jésus était loin. L'Esprit de Dieu reposait sur lui. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et chassant les démons. Donc quand on lui a amené les malades, il a dit, petite affaire. Les malades ont été guéris, ceux qui avaient les démons ont été délivrés. C'est de ce Jésus-là que je te parle. Et c'est de ce Jésus-là que je veux parler à ton père, à ta mère, à ton frère, à ton père. Ne parlons pas d'un Jésus qui est juste quelque part, un nom qui est impuissant, un nom qui est quelque part, qui est caché, qui ne sait rien. Non, je vous parle d'un Jésus qui parle à des mauvais esprits. Et les esprits s'en vont. Je parle d'un Jésus qui est capable de maudire les malédictions qui ont été prononcées contre tes parents qui ne sont pas chrétiens, contre ton mari, contre ta femme, contre ton père, contre tes soeurs et contre tes frères. C'est de ce Jésus-là que je parle. Celui-là, on lui a amené tous les gens. Les gens se disaient, non, l'hôpital est dépassé, il n'y a plus de perfusion, les comprimés sont finis. Non, chez Jésus, ça ne finit jamais. Mais ce n'est pas de cette histoire-là que je parle. La Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, la renommée de Jésus s'est répandue à toute la ville. Puis nous venons maintenant dans notre chapitre 2. Où je vous parle à présent de ces 5 amis. Donc, au chapitre 1, on nous montre Jésus en train de sauver, de guérir, de chasser les démons. Et au chapitre 2, Jésus a quitté maintenant la ville de Capernaum, où il était maintenant populaire. Il va, il travaille ailleurs et il revient. Et vous lisez là, chapitre 2, verset 1. Dès que les gens ont appris que Jésus est de retour, même phénomène. Le docteur est venu, le chasseur de démons est venu. Et la Bible nous dit que toute la ville se rassembla devant lui. Un si grand nombre de personnes au verset 2 qui avaient plus de place, même pas devant la porte. La maison de la belle-mère de Pierre était remplie et nous voyons que même devant la porte, il n'y avait plus de place. Pourquoi? Parce que les gens savaient de quoi Jésus est capable. Sais-tu de quoi Jésus est capable? Moi, je le sais. Les gens ont couru pour aller vers Jésus parce qu'ils savaient de quoi il était capable. Mais vous savez, l'objectif principal de Jésus n'est pas de chasser les démons. Oui, il le fait. L'objectif principal de Jésus, ce n'est pas de guérir les malades. Oui, il le fait. L'objectif principal de Jésus, ce n'est pas de guérir. Non. La Bible nous dit que pendant que les gens venaient, lui, il leur annonçait la parole. Ce dont les gens ont le plus besoin, c'est d'entendre la parole de Dieu, d'entendre le message de l'évangile, que Dieu les aime, que Dieu veut leur donner la paix, que Dieu veut les sauver. Mais ce qui importe, et que nous voyons ici, c'est que ces gens-là sont arrivés.
en si grand nombre que même devant la porte, il n'y a plus de l'espace. Ils sont venus et Jésus leur parlait. Et Jésus leur parlait. Et Jésus leur parlait. Et c'est là qu'interviennent maintenant les 5 amis dont je vous ai parlé. Ces 5 amis, qu'est-ce qui les caractérise? Les 5 amis ont un ami qui est malade. Et cet ami qui est malade, ils ont entendu parler de cet ami qui est malade et qu'est-ce qu'ils disent? Le voilà là, couché, sur un brancard. Ils sont entendus parce qu'ils sont des habitants de Capernaum que lors de son premier passage, Jésus avait chassé les démons dans la vie de quelqu'un dans l'église. Ils ont entendu lors de leur premier passage, lorsque Jésus était venu pour la première fois dans la ville, qu'il avait guéri la belle-mère de Pierre et qu'on lui a amené tous les autres malades et toutes les autres personnes démoniaques. Jésus avait agi. Pourquoi il n'avait pas amené la personne qui est malade la première fois que Jésus était dans la ville, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ces 4 amis, ces 4 hommes ont dit, le monsieur dont nous avons entendu parler est venu. Et ils se sont déplacés. Ils sont allés voir leur ami. Ils leur ont dit, nous avons entendu parler d'un homme qu'on appelle Jésus. Il est de retour. Dawe Owame. Il est quoi? Et ils préparent leur ami qui est paralysé. C'est tellement qu'ils ont pris le temps de le laver. Ils ont pris le temps de prendre soin de lui, de l'habiller, de fabriquer un brancard. Parce qu'il n'y a pas de brancard, il n'y a pas d'hôpital. Peut-être qu'ils ont coupé les branches d'un arbre, les tiges, pardon, pas les tiges, les branches. Ils en ont fait un brancard, cherché des tissus, des voiles, des bâches, je ne sais quoi, des draps, des lits, peu importe. Ils ont fabriqué un brancard, ils ont mis le malade dessus. Et ces 4 amis-là se sont mis à transporter. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ils connaissent la maison de Pierre parce que Pierre est de la ville. Ils vont donc juste dans la maison de la belle-mère de Pierre où probablement les disciples étaient rassemblés. Quand ils arrivent devant la maison, ils sont déçus. Mais ils ne se laissent pas décourager parce qu'ils savaient que leur ami devait rencontrer Jésus. Ne te laisse pas décourager. Tu as invité ton frère, ton père, ta mère et il n'est pas venu. C'est pas grave. Persévère. Donc ils arrivent là, ils voient que non seulement la maison est remplie, mais même devant la porte, il n'y a plus de place. Mais ils savaient qu'ils n'ont pas amené leur ami pour que l'ami voie la foule. Ils n'ont pas amené leur ami pour que l'ami voie la maison de la belle-mère de Pierre. Non, ils ont amené leur ami pour que l'ami rencontre Jésus. Lorsque tu es décidé à ce que quelqu'un rencontre Jésus, rien ne te décourage. Tu continues pas à persévérer, tu continues pas à parler, tu ne te relâches pas. Et ils ne se sont pas relâchés. Ils sont mis sur la pointe des pieds pour essayer de voir est-ce que de loin on peut faire le signe à Jésus pour que Jésus voie. Mais la Bible nous a déjà dit que juste devant la porte, il n'y avait plus de place. Ils ont réfléchi. Voilà que nous avons quelqu'un qui est couché, il est paralysé. Et ils ont une idée que je trouve une idée de folie. Ils veulent tout faire. Et ils veulent tout faire pour que leur ami puisse rencontrer Jésus. Parce qu'ils étaient certains que si l'ami l'a rencontré Jésus, sa vie va changer. Alors ils font quelque chose que moi je ne ferai jamais. La Bible nous dit qu'ils montent sur le toit de la maison d'autrui. Et ils prennent des marteaux. N'imaginez pas que c'est des dalles en béton comme ici. En Israël, les gens construisaient à l'époque des maisons avec du banco. C'est du sable mélangé à de la paille qu'on consolide et on sèche. Et cela servait de base pour les maisons. Et pour, entre guillemets, climatiser la maison, on mettait de la paille au-dessus. Donc, ils commencent par enlever la paille. Comment est-ce qu'ils ont fait pour grimper jusqu'au toit? Je ne sais pas. Mais ils montent sur la paille parce qu'ils étaient décidés. Mon ami doit rencontrer Jésus. Si tu veux que ton père rencontre Jésus, si tu veux que ta mère, ton ami, ton enfant qui ne connaît pas encore Jésus, ton frère, ta soeur, ne laisse rien t'arrêter. Ne laisse rien te décourager. Ils se mettent à taper. Cours, cours, cours. C'est sûr que le prophète s'est dit, qu'est-ce qui se passe en haut là-bas? C'est sûr qu'on leur a crié, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Mais ils n'ont pas arrêté. Ils ont tapé. Vous pensez que c'est un petit trou comme ça, comme sur l'image là qu'ils ont fait? Non, le brancard doit descendre. Ils ont cassé tout l'espace qu'il leur fallait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une motivation. Notre ami doit rencontrer Jésus. Notre père, notre frère, notre mari, notre femme doit rencontrer Jésus. Peux-tu être comme ces amis-là? Et ne pas te relâcher parce que tu as parlé, parce que tu as donné le flyers. Non! Persévère.
jusqu'à ce que la personne rencontre le Seigneur Jésus. Alors, il tape, et en fin de compte, il y a assez d'espace. Maintenant, c'est le gros travail qui reste. Comment est-ce que vous faites descendre un brancard à 4? Si la main de quelqu'un glisse, votre ami va tomber au sol, il va mourir devant Jésus. Donc, il faut le faire descendre simultanément en coordonnant pour que le brancard ne penche pas d'un côté. Les 4 amis viennent et ils déposent l'ami devant Jésus. Leur travail est achevé. Tant que tu n'as pas amené ton père qui n'est pas chrétien, ta mère qui n'est pas chrétienne, ton frère qui n'est pas chrétien, ta soeur qui n'est pas chrétienne, ton mari qui n'est pas chrétien, ta femme qui n'est pas chrétienne, ton travail n'est pas terminé tant que tes enfants non chrétiens n'ont pas été déposés devant Jésus. Ce qui reste, ce n'est plus à toi de le faire. Les amis savaient qu'ils n'ont pas amené leur ami pour que Jésus et pour que les camarades ou bien les voisins ou la foule les rencontrent. Non, ils ont amené leur ami devant Jésus. Ils l'ont déposé aux pieds de Jésus. Et c'est là que l'histoire devient passionnante. La Bible nous dit que Jésus leur dit à ce jeune homme-là, tes péchés te sont pardonnés. On peut se dire que Jésus ne connaît pas la situation, que Jésus fait hors sujet. Non, Jésus ne fait pas hors sujet parce que Jésus connaît son travail. Il leur annonçait la parole. Ce dont ton père et ta mère ont besoin, ce n'est pas de guérir du cancer, ce n'est pas que son commerce marche, ce n'est pas que les sorciers sortent de sa vie. Non, ce dont il a besoin, c'est que ses péchés lui soient pardonnés d'abord. Et c'est ce sur quoi Jésus insiste. Jésus dit à cet homme-là, tes péchés te sont pardonnés. Parce que lorsque tu as un problème de chômage, quelqu'un peut t'embaucher et le problème est guéri. Lorsque tu as les maux de tête, tu peux trouver du paracétamol et c'est guéri. Lorsque tu as mal au dos, tu vas chez ta béa, elle va prendre soin de toi et les maux de dos vont partir. Mais lorsque tu souffres du péché, chez qui tu vas? Lorsque tu souffres du mal qui ronge et qui est en chacun de nous, parce que la parole de Dieu est claire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nul ne cherche l'Éternel. Il n'y a pas un seul qui soit juste. Alors Jésus dit à ce jeune homme-là, tes péchés te sont pardonnés. Mais évidemment, les gens te disent, mais Jésus, là, ça ne lui va pas dans la tête, non? On a vu tout à l'heure, il a parlé de esprit mauvais sort. Et ça s'est passé. Il a dit à la belle-mère de Pierre, fièvre, fous le camp. Et la fièvre a obéi. Comment peut-il dire tes péchés te sont pardonnés? Mais c'est Dieu seul qui peut pardonner le péché, non? Et ils étaient là. Et ils entendaient, il y aura toujours des gens qui vont tout critiquer dans la vie. Parce que si vous n'aimez pas ce que Jésus dit, pourquoi vous venez pour annoncer, pour écouter la parole qu'il vous annonce? Il y aura toujours des gens qui seront là pour critiquer, pour commenter, pour dire tout et n'importe quoi. Mais Jésus connaissait leur cœur. Et Jésus leur dit, qu'est-ce qui est plus facile? Vous voulez des preuves que je peux également chasser les démons? Il leur dit, au niveau des versets 10 à 11. Qu'est-ce qui est plus facile? Si je dis, tes péchés se sont pardonnés, tout le monde peut dire ça parce que ce n'est pas contrôlable. Mais pour vous montrer que je peux pardonner les péchés, et que c'est le péché qui est le plus grave des maux, et que même ce grave mal, cette grave maladie-là, je suis puissant, il dit, je vais demander alors à quelque chose qui est contrôlable de se passer. Le monsieur est venu paralysé, il est venu sur son fauteuil, il est venu assis, couché peut-être, accroupi, je ne sais pas, mais il était paralysé et tout le monde le connaissait. Jésus dit, afin que vous sachiez que je ne dis pas des paroles en l'air, mais que ce que je dis s'accomplit. Il dit au jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Viens rencontrer Jésus. Amène tes parents qui ne sont pas encore chrétiens devant le Seigneur. Fais-les rencontrer le Seigneur Jésus. Ce monsieur-là a entendu de façon claire le message de Dieu. Lève-toi. Mais il va se dire, mais Jésus n'a pas entendu. Il ne sait pas comment je suis venu. Ou bien il se moque de moi. Lève-toi. Prends ton brancard. Retourne chez toi. Et on nous dit que le jeune homme se leva et il sortit devant tout le monde. Lorsque Jésus agit, ce n'est pas en cachette. Lorsque le Seigneur guérit, ce n'est pas par la foi qu'on reçoit la guérison. Non, tu reçois la foi physiquement et cela se manifeste également physiquement. Lorsque cette dame dont le pasteur Eric a parlé tout à l'heure dans l'introduction au culte a touché le vêtement de Jésus, elle a senti dans son corps
que le sang a arrêté de couler. C'est de ce Jésus-là que je veux te parler et c'est de ce Jésus-là que je veux parler à tes parents. Cette dame a su que le sang avait coulé et cet homme s'est levé devant tout le monde. Et ce qui devait se passer se passa. Les gens se sont mis à célébrer la gloire de Dieu. Ils se sont mis à glorifier Dieu, à dire Dieu est capable, c'est incroyable. Tu dis que ton mari ne peut jamais changer, ton enfant ne changera jamais, ta femme ne changera jamais. Mais qu'est-ce que tu en sais? Amène ton mari, ta femme, ton enfant devant le Seigneur Jésus et laisse le Seigneur Jésus faire ce que Jésus seul peut faire. Tu ne peux pas changer ton mari, tu ne peux pas changer tes enfants, tu ne peux pas changer tes frères ni tes soeurs, mais amène-les dans la présence de Jésus et laisse Jésus faire ce que Jésus seul sait faire. Cette histoire, je la trouve passionnante. Pourquoi? Parce que dans ce récit, ils disent, nous n'avons jamais rien de pareil. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne d'autre ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ce changement que tu dis, c'est impossible. Amène ton frère, amène ton parent dans la présence de Jésus et tu verras que lui-même va dire, je n'ai jamais rien vu de pareil. Et celui-là qui était violent, qui ne voulait pas entendre parler de Jésus, c'est lui qui va commencer par te réveiller pour dire, allons à l'église. Ce que Dieu fait, c'est sans pareil. Quand je pense à la chanson de Gaël, le groupe Gaël, dirigé par le feu, Alain Moloto, il dit que Jésus est sans pareil. Pourquoi est-ce que Jésus est sans pareil? Parce qu'il est capable de faire ce que toi, tu ne peux pas faire. En vérité, cette histoire-là, elle est passionnante, elle est intéressante, mais je vais vous demander de faire avec moi à Rio. Ceux qui sont les plus anciens parmi nous, on connaît les cassettes audio, où on mettait le crayon de couleur ou bien les stylos Bic. On met ça au milieu, là, et on commence par tourner comme ça. Parce que quand tu veux écouter la chanson et tu fais ça avec les piles, ça se décharge vite. Je vois Victoire en train de sourire, donc elle sait de quoi je parle. Et on tourne ça comme ça. Parce que quand tu fais ça avec les piles sont chères. Les piles Swan, rouges là. Rebobinons un peu l'histoire. Imaginez-vous juste un instant que dans ce que je viens de vous dire, que cet homme-là n'ait pas eu d'amis. Imaginez-vous un instant en rebobinant que lorsque les amis sont allés le voir pour lui dire lève-toi, on va te laver, on va te préparer, on va aller voir un monsieur, que le monsieur a dit non, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas aller. Quelle aurait été la fin de cette histoire? Elle ne serait pas celle-là que nous venons d'entendre. Et c'est pourquoi j'ai deux leçons que j'aimerais que tu retiennes ce matin. La première leçon te concerne indirectement. Demande à écouter ceux-là qui veulent te conduire à Jésus. Je l'ai écouté. Écoute les gens qui veulent te rapprocher davantage de Jésus, qui veulent venir te déposer aux pieds de Jésus. Pourquoi? Parce que je le dis et je le répète, dans le cas de cet homme-là, les gens qui t'encouragent à marcher, chrétiens, en te rapprochant davantage du Seigneur, les gens qui t'encouragent, non chrétiens, à marcher et à venir auprès de Dieu, ils ne te veulent pas du mal, ils ne te veulent que du bien. Lorsque tu es un ouvrier de l'église, lorsque tu es un frère et une sœur de l'église, et que quelqu'un de l'église t'appelle ou bien t'envoie un message pour te dire, mon frère, il y a telle chose que j'ai vue, il y a telle chose que j'ai remarqué, ce n'est pas qu'il veut te faire du mal, il te veut du bien. C'est pourquoi il veut te rapprocher de Jésus. Écoute ceux qui veulent te rapprocher de Jésus. Ton ami, ton père, ta mère, qui veut te rapprocher de Jésus, ce n'est pas pour ton mal. Regardez tout le sacrifice que ces gens-là ont eu à faire. Laver ce monsieur, le préparer, aller chercher du bois, aller chercher des draps, fabriquer un brancard, le prendre sur une certaine distance, certainement, la fatigue. Dans les exercices militaires qu'on faisait lorsque j'étais encore dans l'armée, il y avait un exercice qui consistait justement à transporter nos camarades. On simulait qu'ils étaient blessés. C'est difficile. Parce que tout le monde n'était pas mince, mais s'il y en avait qui étaient bien en chair. Mais chacun à son tour sur le brancard. Et quand tu te prends ça comme ça, là, tu vois comment est-ce que les bras là sont en train de faire comme s'ils étaient en train de tamiser. Ils ont accepté le sacrifice
pour toi et pour moi. Vous savez, je pense à l'histoire d'un homme et je vous la raconte toujours. Non pas parce que je veux glorifier un homme. C'est un sacrifice, un prix que vous payez. Pour que ton frère, ton ami fasse quelque chose, il y a un prix à payer. S'il n'y avait pas eu cet homme-là, je ne serais pas devenu chrétien. Et vous n'auriez pas aujourd'hui un pasteur. Écoute ceux qui veulent te rapprocher du Seigneur Jésus. Lorsqu'on te dit, mon frère jeune, il y a un programme à l'église, il faut venir à l'étude biblique, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce n'est pas parce qu'on veut te faire du mal. Non, c'est pour ton bien. Parce que lorsque tu viens devant Jésus, cela change tout. Vous pensez que la belle-mère de Pierre ne va pas lui dire de reprendre le toit là après? C'est des dépenses. Peut-être que la personne que tu as invitée, tu seras même obligé, parce qu'elle n'a pas les moyens de déplacement, de lui donner de l'argent pour qu'elle vienne. Oui, mais c'est le prix à payer. Lorsque tu veux que des gens entrent en contact avec le Seigneur, rien n'est trop cher. Ni la fatigue, ni les crédits d'appel téléphonique. Ne refuse pas d'écouter ceux-là qui te parlent de Jésus. Et toi non plus, ne te décourage pas de parler de Jésus à ceux-là qui ont besoin de ton appui. Et c'est un message que je trouve qui est si important. En fait, cette vérité-là, elle est si centrale dans toute la conception que je pense que si on ne comprend pas ça, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. La deuxième leçon que j'aimerais que tu prennes en compte, c'est de voir que lorsque tu acceptes Jésus, ta vie est transformée de part en part. Cet homme-là, je ne peux pas imaginer ce qu'il était avant et comment il était handicapé. Le handicap dont on parle, ce n'est pas seulement lorsque tu es sourd ou bien lorsque tu es muet. Lorsque tu as soigné un parent qui est un peu malade, tu sais de quoi je parle. Il ne peut rien faire sans toi. Il est complètement dépendant de toi. Il est un fardeau pour toi et tu es obligé de le faire uniquement parce que tu marches et tu parles par amour. Le pardon du péché est le plus grand bien que Dieu veut faire à quelqu'un. Et lorsqu'il dit, comme à ce jeune homme-là, tes péchés te sont pardonnés, ce n'est pas par erreur que Jésus l'a dit. Il l'a dit parce qu'il croit qu'il y a quelque chose qui est là. Oui, je l'avoue, les maladies ne sont pas toujours causées par le péché. Jésus lui-même l'a dit. Mais les maladies sont parfois causées par le péché. Lorsque vous prenez le cas de Géasi, Géasi qui était un des collaborateurs, un des serviteurs, des élèves d'Élisée. C'est son péché de mensonge et de cupidité qui lui a amené la lèpre. Je retourne beaucoup plus loin et je vous parle d'une femme qu'on appelle Mariam, la sœur de Aaron. Dieu n'a jamais voulu qu'elle soit malade, mais elle s'est rébellée avec son grand frère. Elles se sont mises ensemble, et ils se sont mis, son grand frère Aaron et elle, à critiquer Moïse. Et elle est tombée malade. Oui, la maladie parfois est la conséquence du péché, mais il y a la maladie elle-même que le péché constitue. En fait, ce n'est pas le nombre de péchés que tu commets qui t'envoie en enfer. Adam et Ève n'ont pas commis 3, 4, 5, c'est un seul. Ils ont été chassés loin de la présence du Seigneur. Donc, que nous acceptons Jésus, ce qui change dans notre vie radicalement, c'est la question de l'iniquité et du péché. As-tu la paix avec Jésus? As-tu accepté Jésus comme étant le Seigneur et le maître de ta vie? Alors, tu as tout gagné. Mais n'as-tu pas accepté Jésus comme le Seigneur de ta vie? Tu as tout perdu. Parce que Jésus est là, il tend la main. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais Jésus fait beaucoup mieux. Jésus veut enlever le handicap qui est sur ta vie. Et le handicap n'est pas seulement un handicap physique. Cet homme-là, son handicap était un handicap physique, non. Le handicap, parfois, il est financier. Le handicap, parfois, il est émotionnel. Le handicap, parfois, c'est sur le plan professionnel, où tu ne trouves pas du travail, ou bien tu trouves du travail, mais le travail n'est pas stable, ou bien tu trouves du travail, mais il est sous-payé. Jésus est capable d'enlever ce handicap-là. Parce que ce qui était dans le cas de cet homme-là, une maladie, Jésus est capable de le faire et d'agir également en ta faveur. Donc, je veux t'encourager en te disant, crois. Parce que si tu ne crois pas à ce que Jésus dit, rien ne changera dans ta vie, dans ta situation. En fait, ce jeune homme-là avait le libre choix d'accepter qu'il était pécheur, mais aussi d'accepter qu'il pouvait se lever. Lorsque Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit, on n'a pas entendu que Jésus lui a imposé les mains. Non, Jésus a parlé de loin. Et il a cru que ce que Jésus avait dit allait avoir un impact sur sa vie. Crois-tu, quand Dieu te promet en te disant, je te guérirai?
Ce jeune homme a une vie qui est rayonnante. Alors j'aimerais que tu réfléchisses à ces choses-là. Cet ami que tu as invité, il n'est pas arrivé. Ce frère, cette sœur, ce mari, cette femme, elle n'est pas arrivée. Abandonneras-tu? Ou bien ressembleras-tu plutôt aux 4 personnes? Rien ne les a découragés, ni la foule, ni le poids de leurs camarades malades, ni le fait d'aller chercher le bois, ni même le fait qu'il y avait beaucoup de gens devant la foule. Non, ils ont dit, rien ne nous empêchera. Ils ont ouvert le toit et ils ont descendu la personne. Que vas-tu faire? Quel ami as-tu? Quel parent as-tu sous les yeux à qui tu dis, il faut le dimanche prochain, même s'il faut que j'aille devant sa maison à 6 heures, j'irai. Parce que tu sais ce que la personne va avoir. Lorsque tu mets quelqu'un en présence de Jésus, sa vie est transformée radicalement. Crois-tu cela? Si tu le crois, Jésus est capable de faire du bien. Parce qu'il y a une chose que je peux te garantir. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus voir une assemblée. Nous sommes venus parce que nous sommes rassemblés autour du Seigneur Jésus. Et peut-être toi qui es là et qui entends ces paroles, peut-être luttes-tu avec un péché actuellement, je ne sais pas. Peut-être n'as-tu jamais invité Jésus consciemment dans ta vie. Mais je peux te dire que si tu viens rencontrer Jésus, ta vie sera durablement et profondément transformée. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons invité, nous avons distribué des flyers. Mais Dieu a décidé qu'on se retrouve entre nous ce matin. Ce message est-il pour toi? Peut-être es-tu assis ici, ayant un pied dedans, un pied dehors. Jésus te parle. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Viens rencontrer Jésus. Parce qu'il pardonne les péchés et il guérit. Levons-nous, nous allons prier ensemble. Viens rencontrer Jésus parce qu'il sauve, parce qu'il pardonne, parce qu'il délivre et parce qu'il guérit.